Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Ed l'architecte et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleures combinaisons de couleurs pour peindre la façade de ta maison. J'ai sélectionné pour vous quelques combinaisons de couleurs issues de différentes palettes, d'accord? C'est pas seulement d'une seule palette, c'est justement pour qu'on ait une variété de couleurs ici et pour te donner des options, d'accord? Ce sont des façades issues de projets que j'ai réalisés, ok? Ce sont des clients qui m'ont demandé de réaliser ce projet, cette mise à jour de la peinture de la façade de leur maison. Et ces combinaisons ne sont rien d'autre que quelques couleurs qu'on utilise, tu vois, pour en compléter une avec une autre. Et ça donne une combinaison belle et parfaite. Ce que je vais te montrer maintenant peut te servir d'exemple. Allez les gars, regardez cette façade ici, d'accord? Ici, c'est l'avant de la façade. Cette maison à étage a cette peinture jaunâtre, bien délavée, avec un portail blanc. Vraiment ancienne, n'est-ce pas? Et maintenant, regarde comment elle est devenue, après qu'on ait fait une mise à jour du projet. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai proposé à mon client concernant les couleurs. D'abord, on va utiliser, il m'a dit à l'époque, quand on a fait ce projet, il a dit comme ça, écoute, j'aime les tons de gris, mais je veux pas trop assombrir la façade de ma maison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, le portail, généralement, surtout s'il est en acier, en fer, c'est un matériau qui se salit beaucoup au fil de la journée. Donc j'ai mis une couleur plus foncée sur le portail, qui est le gris baleine, il fait partie de la palette des gris, d'accord? Le reste de la façade, on a mis le gris photo rétro, qui est une teinte de gris plus claire par rapport au gris baleine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai enlevé ce jaune vif qu'il y avait sur la façade de sa maison. J'ai mis une teinte de gris plus foncé sur le portail, et le reste en photo rétro. Il m'a dit la chose suivante. Écoute, je veux pas trop foncer ma façade, d'accord? J'aime les tons de gris, je sais qu'il y a des gris très clairs, des gris moyens et des tons plus foncés. Je ne veux pas foncer, je veux rester dans un juste milieu. J'ai dit voilà, voici ma suggestion de combinaison de couleurs. On pourrait aussi avoir ici, comme c'est indiqué dans le projet, du blanc au plafond, d'accord? Dans cette partie où l'étage supérieur, n'est-ce pas, le premier étage, avance vers l'avant, ce petit toit là, il peut être blanc. Ces côtés du portail là aussi, ça peut être blanc aussi. Là-haut sur le toit, tu peux même peindre en argenté, Prata Bali, pour ajouter une touche et éviter un style trop rétro. Tu peux utiliser le Prata Bali sur le portail et aussi sur quelques autres détails avec le Prata Bali. Ça rend vraiment bien, c'est super sympa. Celle-ci est ma première combinaison dans les tons de gris, pour toi qui aimes ces couleurs, et tu peux t'en servir comme exemple. Ce projet ici, cette mise à jour de la façade de mon client, ces couleurs peuvent aussi te servir. Voici notre deuxième combinaison. Regarde comme c'est sympa. C'est vraiment quelque chose d'un autre monde, d'accord les gars? Et je vous dis même qu'ici on a deux options. Une en ton de gris et une autre en ton de beige. Mais cette teinte de gris, regardez, parlons d'abord de cette façade, d'accord? Son état de départ ici. Remarquez que c'est une façade ancienne, elle est sale, elle est inachevée. Il y a deux portails, une jolie fenêtre en verre et tout. C'est une grande maison à 2 étages, n'est-ce pas? Oui, avec une esthétique sympa. Il manque juste la peinture. Donc la première suggestion que j'ai faite était une teinte plus béton, contemporaine, plus libre, n'est-ce pas? Une façade plus épurée, plus clean, dans un ton béton, gris béton. C'est la photo que vous voyez là. Cependant, je ne veux pas trop mettre l'accent sur cette teinte de gris dans le béton ici, parce que le client me l'a demandé, d'accord? Dans ce projet, il préfère les tons beige, d'accord? Je me dis, est-ce qu'on peut combiner des tons beige avec des tons noirs? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'apporte ma suggestion de couleur ici sur la façade de ce client avec des tons beige, d'accord? Allons-y. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les deux portails là en noir, d'accord? Comme ça, on a aussi un joli contraste. Deuxièmement, la couleur prédominante, comme je vous le dis toujours ici sur la chaîne, quand je fais des vidéos sur les couleurs pour l'extérieur de votre maison, la couleur prédominante. Elle ne doit être ni trop claire ni trop foncée. Elle doit être dans un juste milieu, ce qui a été le ton Papel Sedoso. C'est une teinte de marron, un beige clair, là, Papel Sedoso. Remarquez que c'est la couleur prédominante.
Et puis, à la séparation entre la partie du rez-de-chaussée et la partie supérieure, là où il y avait ces petites briques inachevées, on a mis de la végétation, ça a donné un joli petit accent. Et à la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, on a mis... c'est pas une texture, c'est du béton ciré couleur Estradavella, d'accord ? Toutes ces couleurs ici, elles se complètent, elles s'accordent, d'accord ? Il n'y a rien ici où tu te dis « Ah, ça rend pas bien, ça c'est bizarre, ça c'est trop différent ». Ce sont des couleurs qui se complètent, ce sont des combinaisons qui fonctionnent si tu veux peindre la façade de ta maison, d'accord ? Et c'était ma proposition finale. On avait déjà fait les tons de gris. Il a aimé, il a apprécié, mais il a dit qu'il voulait des tons de beige. Voici une deuxième option de combinaison de couleurs. Pour toi qui as une maison à étage chez toi, qui a une façade similaire, ça sert d'exemple pour toi qui aimes aussi les tons beige. Là, tu dois te demander, mince, Ed, tu ne fais que des projets de maison à étage, non ? Avec un rez-de-chaussée et un étage ? Non, pas du tout. Regarde cet exemple ici maintenant. Ceci est une maison très simple. Ce client ici, il vient du nord-est. Il m'a envoyé la photo et il m'a dit « Ed, j'ai cette façade ici. Tu peux me donner une suggestion ? Tu peux moderniser la façade de ma maison ? Mais j'ai pas vraiment les moyens de tout rénover. Je sais pas, changer, enlever la fenêtre, enlever la porte. » Je lui ai dit « Calme-toi, ne t'inquiète pas. Regarde comment la façade de sa maison est maintenant, d'accord ? » Qu'est-ce que j'ai fait dans la transformation de la façade de sa maison ? J'ai utilisé une teinte de marron moyen à foncé, un brun. Présent sur la porte en acier, le petit portail d'entrée et la grille, et la couleur prédominante de la façade est beige très clair. C'est une teinte de beige très claire, très douce, très apaisante, pour que vous puissiez l'utiliser sur votre façade. Et sur la photo, quand la façade était plus ancienne, au pied du mur, il y avait toujours des traces, des taches de pluie et tout ça, à cause de l'absence de gouttière sur le toit. J'ai suggéré d'ajouter une gouttière ici pour éviter ce problème. Ensuite, ajoutons de la végétation pour donner vie et une touche de vert à ta façade. Regarde le résultat, d'accord ? Le toit elle-même, on a juste fait un lavage, vraiment un nettoyage, avec une machine pour nettoyer le toit. Une peinture avec une sorte de résine, n'est-ce pas ? Pour protéger le toit, justement. Et seulement 2 couleurs, n'est-ce pas ? Brun, une belle teinte de marron moyen, et beige très clair, qui est une couleur très claire. On dirait même pas que c'est la même façade. J'ai même posté cette transformation ici, n'est-ce pas ? Qu'on a faite sur la façade de la maison de notre client. Ici même, sur YouTube, ici dans la communauté. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont même rigolé. Mec, t'as même changé l'asphalte, hein ? C'est genre, mec, t'as tout modifié. J'ai dit non, c'est que pour le projet, c'est plus intéressant de présenter ça au client. Pas la terre qu'il y avait devant la façade au départ, hein. Maintenant, après le projet, c'est devenu comme ça. Encore une belle option de couleur dans les tons beige. Maintenant avec du marron, d'accord ? Avec un marron moyen ici, allant vers le foncé, pour que tu puisses peindre la façade de ta maison. Toi qui as une façade plus simple là. Les gars, attendez, laisse-moi te faire passer un petit message ici, c'est très important aussi. Je te montre ici des combinaisons de couleurs pour la façade, pour l'extérieur de ta maison. Des exemples de projets que j'ai moi-même réalisés pour mes clients. Ces exemples que je vais te montrer ici. Maintenant, si tu veux avoir, disons, une consultation technique, couleurs, suggestions, d'accord ? Et même plus de couleurs. 10 combinaisons de couleurs pour que tu puisses peindre la façade de ta maison. Pour que tu puisses peindre l'extérieur de ta maison. J'ai un e-book complet avec 10 combinaisons de couleurs tendance. Des couleurs que j'ai étudiées, que j'ai associées, que j'ai testées pour vous proposer. D'accord ? C'est un e-book complet. Vraiment complet, j'en suis sûr. Mon e-book propose des combinaisons à 3 couleurs, en plus du noir et du blanc. Son lien est juste en dessous, c'est le premier dans la description. Mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs. D'accord ? Ici, on voit des couleurs, jusqu'à 2 couleurs qui s'associent, celles que je vais te montrer ici dans cette vidéo. Si tu veux quelque chose de plus complet et complexe, avec plus d'options, clique ici sur mon e-book qui est dans la description et procure-le toi. Je suis sûr que ça va beaucoup t'aider à choisir les couleurs pour peindre la façade de ta maison. Cette façade, les gars, est superbe. Regardez. C'est aussi une maison de plein pied. Il y a du carrelage sur le trottoir, tout est blanc, avec un revêtement en carrelage sur ce mur-là. Les portails sont blancs. Regardez la transformation que j'ai faite sur cette façade. Vous allez aimer et apprécier. Jetez un coup d'œil. On a gardé le blanc, d'accord ?
là-haut, sur le portail piéton et sur les détails verticaux. Là où il y avait ce carrelage avec un style de décoration ancien, on a rénové, n'est-ce pas? Je lui ai proposé, j'ai dit comme ça, écoute, on va retirer ce revêtement-là, il n'est pas en harmonie. Sur ta façade, on va mettre un nouveau revêtement, mais cette fois en imitation bois. Et quel est l'élément phare de cette façade ici pour qu'on puisse donner de la vie à cette façade? Le vert, qu'on appelle fond de l'océan, cette teinte de vert sympa, jolie, avec des détails noirs. Sur la partie verte, d'accord? Donc ici, on travaille pratiquement avec 4 couleurs. J'aime pas ça, je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas travailler avec beaucoup de couleurs sur la façade, mais ici, si vous remarquez, il y a 2 couleurs qui sont neutres. Le blanc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur la chaîne, le blanc est une couleur neutre, surtout pour l'utiliser au plafond, d'accord? Le noir est aussi une couleur neutre, à condition de l'utiliser comme ici, en détail, d'accord? Juste des moulures, juste des détails sur votre façade. Ce n'est pas pour peindre tout le mur, sinon il sera trop visible. Mais alors, qu'ai-je apporté ici? J'ai choisi une façade moderne, épurée, avec une touche de mise en valeur. Ce vert magnifique, vraiment superbe, que j'adore, cette teinte fond de l'océan. Le chêne naturel, c'est le nom de ce revêtement qui imite le bois, ce carrelage en grès cérame qui imite le bois là-bas. Le noir pour les détails et le blanc aussi qui prédomine là-bas. Une belle transformation. Il y a aussi la question du sol, tu vois, là sur le trottoir de sa maison, qui avant était plus beige. Maintenant, il est dans un ton de gris. J'ai proposé ça aussi. D'ailleurs, tu vas me dire, mais attends, ça va être un sacré investissement. Il va devoir changer le revêtement du mur, du sol, il y a des détails. Pourquoi j'ai fait ça ici? Parce que ce client-là, de cette maison, il m'a dit la chose suivante. Mon sol ici dehors, il est brillant. C'est celui qui devient dangereux quand il pleut. Et à l'époque où j'ai fait l'installation ici, quand les gens l'ont fait, je n'en avais pas conscience. J'ai dit alors, retirons ce sol et mettons un sol qui offre de l'adhérence quand le sol est mouillé. D'accord? Satiné, antidérapant, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, surtout pour l'extérieur de ta maison. Il faut un carrelage extérieur en grès cérame, sûr pour marcher dessus. C'est pour ça qu'on a aussi refait le trottoir là-bas. C'est super, non les gars? La façade est devenue vraiment moderne, vraiment contemporaine, avec de belles couleurs, des couleurs actuelles. Et maintenant, notre dernière suggestion. Je te l'ai déjà montré ici, regarde. 1, 2, 3, 4 suggestions de couleurs. Je veux te montrer la 5e maintenant. Regarde ce petit immeuble. Ce bâtiment-là, d'accord? Il a le rez-de-chaussée, le premier et le 2e étage. Regarde comment il est. Une façade totalement inachevée, peinte en blanc seulement jusqu'à la moitié. Il manque la finition là. À l'époque, le client n'a pas vraiment prêté attention à la peinture. J'ai donc proposé de faire une belle peinture. D'ailleurs, ce bâtiment que vous voyez ici, c'est mon projet. Depuis la fondation jusqu'à maintenant, la phase finale. C'est moi l'auteur. C'est mon œuvre. Ce projet ici, j'ai fait le projet structurel, j'ai fait le projet de design intérieur, j'ai fait le projet esthétique. C'était un coin, tu vois, un peu courbé, où il voulait avoir des locaux commerciaux en bas, et au milieu et en haut, des mini-appartements pour les louer. Donc depuis le début, depuis le terrassement de ce bâtiment ici, c'est moi qui ai fait le projet original. Depuis le début jusqu'à maintenant, ça a fini comme ça, comme vous pouvez le voir ici. Des tons de gris avec du noir sur la façade. C'est pour ce client à moi ici. Alors, qu'est-ce que je veux souligner pour vous? J'ai au rez-de-chaussée le noir des portails, des portes en acier, n'est-ce pas? Sur la façade, à la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage, on a cette petite bande là, avec la couleur aventurine noire. Faites attention. Le noir sur les portes en acier. La petite bande en aventurine noire. Et le reste, on a du gris argenté, d'accord? C'est aussi une teinte de gris très jolie. Et ce n'est pas une couleur très foncée par rapport à l'aventurine. C'est une couleur assez douce, de moyenne à claire. Ici, sur la 3D, ça ne se voit pas parce qu'il y a peu d'ombre, mais les plafonds de ces petites avancées sont blancs, d'accord? Donc on a le blanc des plafonds, on a le gris argenté, qui est la couleur prédominante, et on a l'aventurine noire pour cette première avancée en bas. D'accord, en ce qui concerne le sol. Le rez-de-chaussée, avec les portes en acier de couleur noire. C'est une façade qui est aussi très belle. Il voulait des tons de gris. Nous avons fait la mise à jour. Et c'est un projet qui est tout simplement incroyable.
Ce petit immeuble ici, disons-le comme ça, de 2 étages, appartient à notre client. Alors regardez bien, 5 combinaisons de couleurs à utiliser sur la façade de votre maison. Vous me demandez toujours ici sur la chaîne quand je publie des vidéos. Je vous propose toujours du contenu. En parlant de couleurs, regardez, cette couleur est vraiment à la mode. Regardez, cette autre couleur ici, elle est vraiment belle. Elle sera tendance pour l'année prochaine. Je vous dis toujours ça. J'apporte toujours du contenu pour vous sur ce genre de sujet ici. Et vous me demandez toujours, n'est-ce pas? Vous dites, et la combinaison? Quelle est la deuxième couleur qui va bien? Quelle est la troisième couleur? Est-ce que je peux utiliser du noir? Est-ce que je peux utiliser du blanc? Du beige? Quelle autre couleur? C'est ici. 5 combinaisons parfaites pour peindre la façade. Celle de ta maison. Choisis ici une combinaison et je te dis même plus. Ici, il n'y a que 5 combinaisons. Maintenant, tu veux recevoir 10 combinaisons de couleurs magnifiques, très tendance, qui vont bien ensemble, qui se complètent ici, pour que tu puisses peindre l'extérieur de ta maison, pour que tu puisses peindre la façade de ta maison. J'ai un e-book avec 10 combinaisons de couleurs que j'ai moi-même sélectionnées en me basant sur cette vidéo que vous voyez ici. Ceci n'est qu'un petit exemple basique, d'accord? L'e-book est beaucoup plus complet. D'accord? Le lien est ici dans la description. C'est le premier lien ici dans la description pour vous. Un e-book complet que j'ai moi-même réalisé après beaucoup de recherches, avec beaucoup de soins, et je suis sûr que vous allez aimer et que ça va beaucoup vous aider à choisir les couleurs pour peindre la façade de votre maison. Si vous avez déjà aimé, si vous avez déjà apprécié ces couleurs, ces combinaisons que je vous ai montrées ici, vous allez tout simplement adorer mon e-book, d'accord? Le lien est juste en dessous. Cliquez ici, achetez-le, et venez peindre la façade de votre maison avec de belles couleurs modernes que vous allez adorer. D'accord? Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo, d'accord? Laissez aussi votre like et laissez votre commentaire. Parmi ces 5 que vous avez vus ici avec moi, laquelle utiliseriez-vous sur la façade de votre maison? D'accord? À bientôt, à la prochaine vidéo.